Dans cette galerie ici, j'ai invité Diane Martin de Lévis. Diane, c'est une peintre avec qui j'avais suivi des cours dans les années 2000. C'est une peintre hyper réaliste. Si on regarde ses tableaux, c'est magnifique. J'adore ce qu'elle fait. On voit le chat. Pour faire des cuillères comme ça, bien, avec tous les reflets, il faut avoir une grande maîtrise. Moi, je connais peu de peintres qui sont capables de réaliser ça. J'ai vu ça en Europe, une peinture d'ustensiles, c'était superbe. Puis j'ai été surpris lorsque j'ai vu ça de Diane. C'est très, très beau. Dans la pièce centrale, un autre peintre de Lévis, un ami depuis le collège de Lévis, depuis l'enfance, Emmanuel Garand. Emmanuel, c'est un peintre hyper réaliste, comme Diane. Emmanuel est un peintre de Lévis. C'est le fils du peintre André Garand et de la peintre Louise Carrier. Emmanuel est tombé dedans quand il était petit. C'est un super de bon peintre. Très, très réaliste, avec une grande maîtrise. Il est présent un peu partout au Québec, même aux États-Unis, en Europe. Dans la pièce centrale, ici, on a l'exposition. À notre gauche, c'est Marianne Fagui, de Québec. C'est des peintures faites à la gouache. C'est sur beaucoup, elle utilise beaucoup de matériaux au point de vue environnement, toutes ces techniques de peinture. Il n'y a rien de toxique là-dedans. Puis le bois qu'elle utilise même, c'est très, très beau. J'ai oublié de dire, Marianne est une peintre qui est originaire de Lillet. Elle reste à Québec depuis plusieurs années. Elle fait ses beaux-arts, elle, à Ottawa. Dans la diversité, je suis allé chercher un peintre et sculpteur, un type de Québec aussi, qui s'appelle Louison Pronovo. On voit de magnifiques sculptures en bronze. C'est des bronzes que lui fait. Il fait le moule, c'est coulé à une vernisse. C'est superbe. Ces peintures sont à base de crayon à l'aquarelle. Le gars que j'ai rencontré au Symposium de peinture à Québec, puis il a une grande maîtrise. Ses dessins, c'est surprenant. Ça fait environ 1 an et demi seulement qu'il fait du dessin. Okay? C'est ça qu'il dessinait pour ses sculptures. Ici, derrière moi, à côté de moi, une peintre de chez nous, qui est bien connue dans le coin, Chantal Jeanne Garand. On a ici une peinture sur aluminium, puis une autre peinture qui est faite à partir de l'influence de Jean-Paul Lemieux. On voit un peu l'influence de Jean-Paul Lemieux. Très beau. Chantal donne des cours à Montmagny depuis plusieurs années, d'une peintre connue dans la région. Philippe Giroux de Matane. Un de mes amis, avec qui j'ai fait l'ouverture de la galerie au mois de juin cette année, parce que la galerie est ouverte depuis juin 2019 seulement. Il est à l'acrylique, tout comme Chantal.
avec des fondus superbes. C'est une très, très grande maîtrise. Très beau. Lina Vernier, une de mes élèves. Je donne des cours aussi. Puis Lina, ben, elle peint quand même depuis plusieurs années. Elle a délaissé ça pendant plusieurs années et elle a recommencé avec moi, ça fait environ 2 ans. Puis j'adore ce qu'elle fait que très, très beau. Elle a passé le maître, elle. Elle a passé le professeur. Très bonne. Lina est de Montmagny. Ici, on a une peintre de Québec, Joanne Drolet, qui est à l'écrit. Elle, ce qui est intéressant aussi, elle incorpore beaucoup de matériaux dans ses toiles. Elle incorpore des plantes, des tiges de plantes. C'est très beau. Lors du vernissage en fin de semaine, il y a eu d'excellentes critiques. Elle a même fait des ventes. Et c'est ça, c'est superbe. Je voulais inviter les gens à venir nous rencontrer parce que moi, en tout cas, je suis fier de ma galerie, puis j'espère que on va pouvoir la garder longtemps. Puis donc, c'est important que les artistes qui viennent ici soient satisfaits, donc il y ait quelques ventes. Hein. Puis je peux vous dire que les ententes avec les artistes, les toiles sont, par rapport à ce que j'ai vu ailleurs, ne sont pas dispendieuses. J'ose le dire. Bon, ici, dans cette salle-ci, salle verte, c'est Georges Doroy, photographe bien connu à Montmagny. Georges, le thème de son exposition, c'est beaucoup l'eau, le fleuve, le bas du fleuve. On voit une peinture de Montmagny et une autre de Lillet, mais il prend beaucoup de photos dans le Bas-Saint-Laurent. Ici, c'est Rimbaud et qui s'appelle Victor Lévy-Beaulieu. Georges est arrêté à Trois-Pistoles chez Victor Lévy-Beaulieu, puis Rimbaud est en train d'écrire son livre, il discutait. Puis, bon, l'exposition va se continuer jusqu'au mois de mai 2020. Cet hiver, il va y avoir remplacement de toiles, c'est sûr, parce qu'il va y avoir des toiles de vendues, puis on réaménage. Puis à partir du printemps, c'est-à-dire au début de l'été, on va recommencer avec un nouveau groupe d'une dizaine d'exposants. Au plaisir de vous rencontrer.